Homer emmène sa fille pour essayer un spa sensoriel. Le but du spa, c'est d'isoler les sens pour vivre une détente totale. Homer voulait lire un magazine, mais il s'est fait repérer par l'employé. Pour éviter qu'il dérange, l'employé a même verrouillé la cabine. Au début, Lisa est plutôt détendue, mais son cerveau reste trop actif. Du côté d'Homer, il ne ressent rien d'autre que de l'ennui. Peu après, Lisa commence à avoir des hallucinations. Elle s'imagine être un chat et voit Maggie à la maison. Maggie pense que le chat veut lui faire du mal, alors elle prend un balai. Lisa ne s'attendait pas à ce que ses visions soient aussi réalistes. Pendant ce temps, Homer devient presque fou d'ennui. L'employé n'avait pas prévu que le loyer de l'endroit venait déjà à échéance. Le propriétaire arrive pour récupérer tout, y compris les caissons de spa. Les deux déménageurs ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi lourd. Après tout ce temps, Homer commence enfin à ressentir une légère vibration. Ils arrivent à soulever la cabine et la chargent dans un camion. Mais sur la route, à cause des secousses, elle tombe. Homer croit que ça fait partie de l'expérience. Il ne se doute pas que ses hallucinations deviennent de plus en plus intenses. En dévalant la colline, la cabine manque de peu de percuter la famille Flanders. Maud croit que c'est un cercueil. Ned dit que si c'est un cercueil, autant lui donner une vraie sépulture. Par erreur, Homer se retrouve enterré sous terre. Il pense que 2 heures sont passées, mais personne ne vient le libérer. Même si le dessus est bloqué, son poids fait céder une canalisation en dessous. Il est emporté par les eaux usées, qui finissent dans la mer. C'est ainsi qu'il est rejeté sur la plage. Clancy croit que c'est un déchet abandonné. Lisa, elle, continue son voyage mental. Elle voit plein de sandwichs. Même si elle ne peut pas manger de viande, elle peut toujours y penser. Elle a l'impression d'entrer dans l'esprit d'Homer. Et une fois dans son corps, son propre cerveau finit par se calmer. Quand elle rouvre les yeux, toute la pression a disparu. Pour la première fois, Lisa voit les choses du point de vue de son père et comprend un peu mieux ses difficultés. Quant à Clancy, il a remis Homer à sa place. Même si leurs expériences étaient très différentes, ils ont atteint, chacun à leur manière, leur but.